Cette plante n'est pas bienvenue dans un jardin car il s'agit du Datura stramonium, appelé vulgairement l'herbe à taupe. Mais alors, que fait le Datura stramonium dans ce talus? Il n'a pas été semé, ni bouturé, ni cultivé, rien de tout cela. En fait, la terre a été remuée, bouleversée, et c'est suite à ça qu'est apparu ce Datura. Le Datura stramonium est appelé aussi herbe à taupe, herbe au fou, pomme épineuse, chasse-taupe. Enfin, il a tout un tas de noms qui classifient cette plante, car cette plante, paraît-il, détruirait les taupes dans leur taupinière. Alors si on observe son fruit, il ressemble étrangement à un oursin avec des piquants. Alors autrefois, on glissait son fruit à l'intérieur des galeries de taupes. La taupe n'est pas idiote, si elle rencontre ce genre de fruits piquants dans sa galerie, elle va détourner. Alors pourquoi faisions ça? On pensait que les taupes étaient hémophiles, et ce n'est pas du tout le cas. Donc même s'il y a une petite écorchure, en aucun cas la taupe ne mourra. Et de toute façon, elle est suffisamment intelligente pour ne pas se faire piquer. Alors il faut savoir que le Datura stramonium est une plante nitrophile. Le Datura adore des sols riches en humus. Alors on va le retrouver principalement dans les dépotoirs, dans des friches par exemple, là où la terre est relativement assez riche. Alors pourquoi les Datura stramonium se retrouvent périodiquement dans un jardin? Alors il suffit de renverser le fruit pour y découvrir à l'intérieur un nombre incalculable de graines noires. Ce sont ces graines qui vont germer 1, 2 ans, 3 ans, voire parfois 10 ans plus tard. Alors pourquoi le Datura stramonium est-il maudit? Eh bien, il faut savoir qu'il fait partie de la famille des Solanacées et en cas d'ingestion, on peut avoir des arrêts cardiaques. On peut même avoir des hallucinations lorsqu'on passe trop près ou qu'on est en contact direct avec les fleurs. Donc c'est vraiment une plante à exclure des jardins.